Monsieur le Président, chers collègues, avant de parler de l'avenir des relations entre l'Union européenne et les États-Unis, j'aimerais tout d'abord remercier les États-Unis. En effet, grâce aux États-Unis, les Français ont pu constater le manque de loyauté de Bruxelles et de nos partenaires européens. La banque BNP a été rançonnée de 9 milliards de dollars par les États-Unis, sans réaction de Bruxelles. Alstom Energy, le pilier de notre indépendance stratégique, nous a été volé par les Américains, sans réaction de Bruxelles. D'après les révélations d'Edward Snowden, 70 millions de nos conversations privées ont été écoutées par les Américains. Les présidents Hollande, Sarkozy, Chirac ont été espionnés, sans réaction de Bruxelles. Grâce aux États-Unis, le contrat de 56 milliards d'euros avec l'Australie de construction de sous-marins par les Français nous est enlevé, sans réaction de Bruxelles. Dans le monde animal, notamment chez la poule, elle prend sa place en fonction des coups de bec donnés et reçus. Et la France des présidents impuissants, la France de Macron, prend plein de coups de bec. Même des dirigeants maliens ou algériens, entre deux coups d'État, se permettent de nous critiquer. La France de De Gaulle ne prenait pas autant de coups et elle en rendait. Mais elle ne payait pas non plus les conseils sanitaires du cabinet McKinsey. Mais venons-en à ce rapport. Évidemment, et je le regrette, vous ne parlez pas des sous-marins australiens. En revanche, vous appelez à créer un Parlement transatlantique, un machin de plus, comme dirait le général, qui s'occuperait par exemple de couverture de santé universelle. Alors que notre système de santé finance mal la couverture des soins dentaires des Français, vous voulez que les Français payent pour tout le monde entier. Enfin, vous félicitez de notre coopération 31 fois dans ce rapport qui concerne le Covid, et vous déclarez que la vaccination mondiale est le seul moyen de mettre fin à la pandémie. Le seul. N'oubliez pas de féliciter l'Agence européenne des médicaments qui vient de valider la 3e dose de Pfizer, et surtout Pfizer, qui a doublé ses ventes dans cette année et va empocher 34 milliards de dollars de bénéfices, notamment grâce au contrat de Bruxelles.